Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. À Dabakala, l'or brille aussi pour les populations. Plus de 670 millions de francs CFA investis en 2024 pour l'essor de 11 villages impactés par l'exploitation minière, éducation, santé, autonomisation. Le comité de développement local minier trace la voie et pour 2025, un budget encore plus ambitieux, c'est plus d'1 milliard de francs CFA de prévu. Corona Soro. 5 villages impactés directement et 6 autres indirectement par la mine d'or de la Figuée dans le département de Dabakala. Le code minier prévoit 0,5% des revenus de la mine pour le développement des villages impactés. Ces fonds sont gérés par un comité de développement local minier, CDLM. Le comité de développement local a pour rôle de coordonner les investissements qui peuvent être programmés, des ristournes que la mine met à disposition des communautés. Ce fonds est mis en place pour réaliser des projets structurants pour les populations impactées. Ceci pour faire en sorte que les populations ivoiriennes qui supportent les activités minières puissent profiter au mieux. Pour 2025, ce sont plus de 670 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition du comité. Résultat des 6 mois d'activité d'exercice en 2024. La première réunion du CDLM a réuni le corps préfectoral, les élus locaux, les chefs des villages, les présidents des jeunes et des femmes des villages impactés. L'adoption des statuts et règlements intérieurs, la présentation des attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité ont meublé la rencontre. Inviter les communautés à s'engager aux côtés de la mine pour que les activités puissent se passer dans la paix, dans la cohésion et dans l'entente. Les populations riveraines attendent beaucoup du comité de développement local minier. Ce comité est venu vraiment pour nous aider, nous les mutuelles, à faire évoluer vraiment nos villages. J'invite mes parents vraiment à y croire. On ne croyait pas, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment une réalité. Les 670 millions de francs CFA serviront au développement d'infrastructures et d'équipements de base, de l'économie locale, du capital humain et la promotion de l'emploi. Pour 2025, le comité va bénéficier de plus d'1 milliard de francs CFA. Service public, plus de proximité pour plus d'efficacité. L'Observatoire du service public renforce son maillage territorial. Une trentaine de responsables sont formés pour mieux répondre aux attentes des usagers avec une remise symbolique de motos pour plus d'efficacité. L'objectif, c'est améliorer l'accès et la qualité des services publics dans toutes les régions du pays. Les précisions de Julien Gogo et Franck Quadio à suivre dans le 13h. Dans la lutte contre le cancer, dépister, c'est sauver des vies. À San Pedro, une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus mobilise plus de 800 femmes. Une initiative forte qui a lieu dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. On retrouvera Sam Conan dans le 13h pour nous faire le point. Allons-y au Mali, où un convoi civil escorté par des militaires et des mercenaires russes du groupe Wagner a été visé par des hommes armés sur la route qui relie Gao à Ansongo dans le nord du pays. C'était vendredi dernier. L'attaque a fait au moins 32 morts selon un bilan provisoire communiqué par des sources locales. L'attaque s'est produite près du village de Kobe, à 35 km de Gao. Des hommes armés ont surgi des deux côtés de la route, ouvrant le feu sur le convoi sans faire de distinction. Alors que les combats ont fait de nombreuses victimes, civiles et militaires, 5 camions ont également été détruits. Les autres véhicules ont pu rebrousser chemin. Dans un communiqué publié hier soir, l'état-major général des armées l'attribue de son côté à un groupe de plusieurs terroristes. À la suite du sommet conjoint EAC-SADC, au cours duquel les dirigeants des deux organisations ont lancé un appel unanime à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la fin des hostilités dans l'est de la RDC, samedi, les autorités rwandaises ont accueilli positivement les conclusions de la réunion, déçue par l'absence de condamnation de Kigali pour son implication dans le conflit, et Kinshasa se montre en revanche plus circonspect. À Dar es Salaam, les dirigeants d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe se sont donc contentés de réaffirmer leur soutien à la RDC dans ses efforts de sauvegarde de sa souveraineté en demandant l'élaboration de modalités pour le retrait du territoire congolais des forces armées étrangères non invitées.
L'Anacarde occupe une place stratégique dans l'économie ivoirienne, mais à l'aube de la campagne 2025, plusieurs défis se posent. Fixation du prix plancher, respect des régulations, lutte contre la fuite des noix vers les pays voisins et promotion de la transformation locale. Tout à l'heure, à 13h, dans le magazine du dimanche, nous allons explorer les mécanismes de fixation des prix, les stratégies mises en place pour assurer une commercialisation équitable et les perspectives d'avenir pour une filière plus performante et plus durable. Notre invité sera Bessoro, le président du conseil d'administration de l'OIA, l'organisation interprofessionnelle agricole de l'Anacarde. C'est tout à l'heure, c'est à 13h, c'est sur RTI.